Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau tirage. J'ai décidé de juste faire le tirage de la semaine puisqu'on est lundi. On va aller voir avec une seule carte par question. J'ai cinq questions ici que j'ai marquées pour le tirage, donc on va aller voir. Salut groupe 1, donc on va aller voir tout de suite c'est quoi le thème de la semaine, de ta semaine. Quel est le thème de la semaine pour groupe 1? Il y a l'ange de la générosité, la créativité, le courage, tabarnouche, il y a beaucoup de thèmes, et la paix. J'ai l'intuition que vous faites la paix avec des choses, avec vous-même, vos erreurs, vous les acceptez, vous acceptez en tant que personne. Je vois aussi que vous avez des projets qui vous tourmentaient la tête, puis ça faisait quelques temps que vous vouliez y mettre, mais que vous savez pas trop par où commencer. Mais là, j'ai l'impression que cette semaine, vous allez avoir le courage, la force, l'audace pour commencer ce que vous vouliez faire. J'ai vraiment l'impression que ça va être une belle semaine, genre harmonieuse, joyeuse, tout en étant dans le calme, le repos. Je ressens aussi que vous pourriez recevoir des cadeaux cette semaine. Pas nécessairement des gros cadeaux, mais tu sais, ça peut, par exemple, votre grand-mère qui vient vous porter un repas, comme moi ça l'a fait cette semaine. Vous allez recevoir un acte de gentillesse, de générosité envers quelqu'un. Peut-être que c'est vous qui se sent comme ça cette semaine, puis vous allez faire un cadeau à quelqu'un. Maintenant, on va aller voir quelle perspective que tu devrais avoir qui va t'aider cette semaine. On a le créateur. Tu dois vraiment oser créer le truc que tu veux, les idées que tu as en tête, mets-les en valeur. Ce que tu veux poster, poste-le. Vraiment, commence à parler pour toi, pas juste avec les autres. Parle pour toi dans tous les aspects. Le créateur, c'est vraiment une personne qui crée sa vie. On te demande vraiment de focusser sur, à te questionner sur quelle vie que tu veux avoir, comment est-ce que tu veux vivre ta vie, qui tu veux être dans cette vie-ci. Il faut vraiment que tu analyses qui tu veux être, tu commences à prendre des mesures concrètes pour devenir la personne que tu veux être, pour avoir la chose que tu veux, peu importe ce qui se passe dans ta vie. On te demande vraiment d'y aller, ok? T'es prêt? Puis c'est vraiment le bon moment de sortir tes projets. Compare-toi pas aux autres, ça sert à rien. Oh my god! La comparaison, il faut pas que tu te compares aux autres, ok? Regarde, les deux, c'est des boîtes extrêmement différentes, mais les deux, ils servent à quelque chose important. Les deux sont importants. Puis c'est ça, il y en a pas un meilleur que l'autre. Les deux sont parfaits tels qu'ils sont. On va aller voir maintenant qu'est-ce que tu devrais honorer, plus porter attention. Qu'est-ce que tu devrais être fier? Avec le valet d'épée, on te demande vraiment d'honorer la personne que tu es aujourd'hui. Sois fier d'être capable de parler pour toi. C'est vraiment toi, là. Il y a personne d'autre sur le trône. Tu dois t'imaginer sur un trône, ok? Il faut que tu sois fier de la personne que tu es devenue. Tu dois aussi être fier des choix que tu as fait dans ta vie. Tu dis, oh my god, dans le fond, une chance que j'ai pas répondu à son message ou j'ai pas. Il y a quelque chose qui fait en sorte que vous allez être fier du choix que vous avez fait. Puis, je sais que l'exemple c'était vraiment nul, mais c'est juste pour dire que vous allez être content. Vous allez dire, dans le fond, je suis chanceux de pas avoir de pas avoir eu ce que je voulais avant. Parce que sinon, ça aurait peut-être tourné mal. Maintenant, on va aller voir qu'est-ce que tu dois ignorer, laisser de côté cette semaine. Oh, la jalousie, le gossip, le jugement. Peut-être qu'il y a des choses qu'on te dit, puis ça t'a vraiment comme peut-être blessé ton ego, blessé tes sentiments, quelque chose. Peut-être que t'as pas fait savoir aux autres que ça t'avait blessé. Puis qu'en privé, tu te fâches, tu te défoules sur les autres ou je sais pas, il y a quelque chose qu'on te demande de te libérer. C'est vraiment la jalousie, le gossip, les rumeurs, les mensonges, les conflits, la trahison, les trucs avec les autres que c'est vraiment
de vibrations basses qui fait juste t'apporter de la colère, de la haine, puis qui te donne juste envie de pogner le bâton puis de crisser une volée à quelqu'un, ben on te demande de te libérer de ça cette semaine parce que c'est vraiment pas nécessaire d'être focusé, en tout cas pas cette semaine, parce que là les trucs que tu dois focuser c'est vraiment la paix, le courage, la confiance, donc ça a vraiment pas rapport là-dedans. Donc on te demande de te libérer de tout ça. Pour terminer, on va aller voir un petit message de ton guide spirituel ou de tes guides. Nouvelle carrière. Ça dit, tu prends une nouvelle direction sur le plan professionnel qui sera positive et couronnée de succès. Donc, ton projet sort là, ok? Tu vas avoir les énergies nécessaires pour réussir. Puis, même plus que tu penses, ça va t'apporter la sécurité financière. Ça va également booster ta confiance parce que tu vas te rendre compte que tout est possible, que les blocages, c'est vraiment juste toi-même qui te les met dans les roues. Donc, c'est quand même beau. Tout ce que j'avais pour groupe 1, j'espère que tu as aimé ton tirage. N'hésite pas à liker, à commenter si ça t'a parlé. Si tu veux un tirage personnel avec moi, tu as juste à m'écrire sur Instagram ou sur mon email dans la barre d'infos. Oublie pas de t'abonner puis d'activer la cloche. Puis sinon, on va se revoir pour une prochaine vidéo. Salut groupe 2, j'espère que tu vas bien. Donc, c'est ton tirage. On va aller voir premièrement, c'est quoi le thème, le vibe de ta semaine. On a ici l'ange de l'espérance, l'espoir, la foi et l'épanouissement. Et l'ange de la douceur, la beauté, la légèreté, la sensibilité. Elle a un petit collier vert. J'ai l'impression que vous allez guérir des trucs émotionnels. Vous aussi, vous allez commencer à vous accepter en tant que personne que vous êtes aujourd'hui. L'ange de la douceur. Vous allez aussi peut-être manifester un changement physique ou l'amour de soi, l'acceptance de soi. Quelque chose avec l'estime de soi, en tout cas, avec la nouvelle lune qui s'en vient. Beauté, légèreté, sensibilité. J'ai vraiment l'impression que cette semaine, ça va être une semaine de paix. Vous allez passer une semaine seule avec vous-même. C'est peut-être la température qui vous pousse à être... à rester chez vous. Ça va faire du bien aussi. Je vous vois comme être tranquille dans le salon, à écouter des films dans votre chambre, entouré de doudous. Puis je pense aussi que vous allez beaucoup lâcher prise sur certaines choses qui vous tourmentaient beaucoup la tête. Puis ça va vraiment vous faire du bien. On va aller voir maintenant quelle perspective tu devrais avoir pour t'aider cette semaine. On a ici l'intensité. Il y a beaucoup de couleurs. Je pense que c'est vraiment vos chakras qui ont besoin d'être à revoir, alignés. C'est vraiment... je ressens beaucoup de guérison dans votre groupe. J'ai l'impression que vous allez focuser. Ils viennent de passer un groupe d'enfants en vélo tout coloré. Ça m'a vraiment perturbé, mais c'est ça, j'ai l'impression que là, vous retombez en enfance ou je sais pas. C'est peut-être ça aussi, on vous demande de focuser sur votre enfant intérieur, la guérison sur votre enfant intérieur. Sinon, c'est vraiment, va pas trop vite, essaie de plus prendre ton temps, de pas voir la vie trop sérieusement non plus. Si mettons tu fais une erreur qui te gêne, ris de toi-même, ok, au lieu de te taper sa tête, ça va être mieux pour toi. Ensuite, on va aller voir qu'est-ce que tu devrais porter plus attention, qu'est-ce que tu devrais honorer cette semaine. On a ici le 2 de coupe. J'ai l'impression que c'est peut-être votre relation amoureuse, si vous êtes en couple, qui est à revoir. Pas nécessairement qu'il y a quelque chose de négatif, mais j'ai l'impression plus gratitude, de pas vous fâcher sur votre partenaire si il y a quelque chose, de laisser votre partenaire vivre comme il le souhaite ou comme elle le souhaite. Je parle plutôt de sa vraie personne. Par exemple, votre partenaire aime vraiment beaucoup le hockey, mais tes parents, eux, détestent le hockey, puis ils veulent même pas en entendre parler. Puis
Là, quand que tu t'en vas souper chez tes parents avec ton copain ou ta copine, tu lui dis, OK, là, parle vraiment pas de hockey devant mes parents parce que mes parents aiment vraiment pas ça. Mais on vous demande de plus ou moins faire ça avec votre partenaire, puis de le ou la laisser vivre comme être la personne qui est réellement. Faut accepter tout le monde. On peut pas empêcher personne d'être la personne qu'ils sont, donc c'est ça. Ceux qui sont célibataires, j'ai vraiment l'impression que c'est à regarder. Il y a une réconciliation qui va arriver, une personne de votre passé peut-être qui refait surface. Sinon, c'est vos relations, vos unions, avec qui vous partagez vos choses, avec qui vous partagez votre temps, vos secrets. Maintenant, on va aller voir qu'est-ce que tu dois ignorer cette semaine, qu'est-ce que tu devrais laisser de côté cette semaine. Et avec le 9 de coupe à l'envers, j'ai vraiment l'impression que ce que tu dois laisser de côté, c'est ton sentiment de « je pourrais jamais avoir ça », mon rêve est trop grand pour être vrai, je suis vraiment ridicule de penser que je vais y arriver, non, non, non. OK, on vous dit vraiment de laisser ces pensées négatives-là de côté, ça vous sert à rien de dire ça, parce que ça va juste vous ralentir. Puis ça, c'est vraiment des pensées limitantes que vous avez. OK? La limite, là, défonce-la, OK? Il n'y a pas de c'est trop gros pour être vrai. Si tu décides que c'est vrai, ça va l'être. Ensuite, arrête de focusser sur les personnes que tu sais qui sont toxiques pour toi, tu sais qui t'apportent que du nocif. On te demande d'arrêter de leur parler tout simplement. S'il y a quelqu'un qui t'envoie un message cette semaine, puis que tu trouves quand même attirant ou attirante, mais que tu sais que cette personne-là peut t'apporter des choses négatives, que tu ressens déjà que c'est pas fait pour toi, OK, malgré ses côtés romantiques ou beauté, peu importe, physique, on te demande vraiment de focusser sur toi puis de laisser ces personnes-là de côté parce que ça va toujours revenir, puis la même leçon va revenir toujours. Puis c'est ça, ça sert vraiment à rien. Puis la seule personne à qui tu vas faire du mal, c'est à toi-même, en te traînant avec ces personnes-là, donc c'est pas mieux. Pour terminer, on va aller voir les messages de tes guides. On a ici « Tout va bien ». Ne t'inquiète pas, tout se déroule merveilleusement bien. Puis la patience. Ça dit, ce que tu as demandé est sur le point d'arriver, mais sois patient car certains facteurs invisibles doivent se produire avant. Donc, c'est comme vraiment, vas-y avec le flow. Attends pas que ça arrive. Fais-toi pas d'attente. Fais juste vivre. Puis aie confiance que les choses vont se faire pour le mieux pour toi. Puis vraiment, tout va bien. c'est vraiment ça le message qu'on te dit. Tout va bien, inquiète-toi pas. Focus pas sur la négativité. Concentre ton énergie sur toi. Puis tout va bien. Si vous souhaitez avoir un tirage avec moi personnalisé, n'hésitez pas à m'écrire sur Instagram ou sur mon email dans la barre d'infos. C'est pas mal tout ce que j'avais pour le tirage. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à liker, à commenter si ça vous a parlé. Ça me fait vraiment plaisir de lire vos commentaires. Des fois, même si je like pas, je les regarde. Puis ça me fait vraiment plaisir. Juste le fait de savoir que mes messages, ça résonne à quelqu'un, c'est vraiment parfait. N'oubliez pas de vous abonner puis d'activer la cloche. Puis sinon, on va se revoir pour une prochaine vidéo. Salut!